Bienvenue dans Classe Affaires diffusée sur bfmbusiness.com, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. Et on commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et l'entreprise sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est Elisphère. Elisphère est leader de l'information sur les entreprises depuis 125 ans. L'entreprise accompagne les acteurs économiques dans leurs problématiques B2B, de data marketing, de gestion des risques clients-fournisseurs, ainsi que dans leurs enjeux de conformité. Précurseur du renseignement commercial et financier, Elisphère est une entreprise novatrice qui s'inscrit dans l'ère du numérique avec des solutions 100% digitales. Pour en parler, je vous propose bien sûr d'accueillir notre invité du jour. Bienvenue Valérie Attia, merci beaucoup d'être avec nous en plateau aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, alors j'ai une formation d'ingénieur et d'école de commerce. Ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie pour les entreprises pendant une dizaine d'années. Et ensuite, j'ai travaillé pour une entreprise qui aidait les entreprises à se développer, à trouver de nouveaux clients. Et depuis 8 ans, je dirige Elisphère. Et donc finalement, j'ai toujours travaillé au service des entreprises pour les aider et pour développer des solutions qui les aident à se développer de façon rentable et de façon pérenne. Et vous êtes donc parfaitement légitime à nous parler de ce sujet aujourd'hui, qu'on va poursuivre bien sûr ensemble maintenant que les présentations sont faites. Je vous propose de passer à la rubrique Boarding Pass. Alors on le sait, le contexte économique est marqué par une période de grande incertitude, résultat de crises successives et puis de chocs structurels et conjoncturels. Comment aujourd'hui on peut aider les entreprises à se concentrer sur le développement de leur business ? Justement, en fait, depuis 2 ans, entre la crise Covid, aujourd'hui la guerre russo-ukrainienne, le prix des matières premières, la raréfaction des matières premières, le prix de l'énergie, les entreprises doivent réinventer leur portefeuille d'affaires. Et donc, effectivement, les aider à trouver des clients, à trouver des fournisseurs, mais pas n'importe quel client et pas n'importe quel fournisseur. C'est vraiment important et nous aidons les entreprises à se focaliser sur leur business en leur mettant à disposition toutes sortes d'informations sur leurs tiers, que ce soit clients ou fournisseurs. Et puis d'un point de vue réglementaire, les entreprises sont également tenues d'un devoir de vigilance et de conformité. Qu'est-ce que ça implique sur la gestion des tiers ? Alors justement, ce devoir de vigilance, il doit démarrer dès le début de l'entrée en relation. Et en fait, c'est vraiment important dans une entreprise, c'est de regarder en fait tous les points de contact entre l'entreprise elle-même et les tiers. Ça commence au moment où on cible un prospect qui va devenir un client, ou on cherche un fournisseur. Et ensuite, lors de la relation qu'on a avec ce client ou avec ce fournisseur, il faut être toujours à même d'avoir l'information la plus fraîche sur ce qu'est ce client, ce qu'est ce fournisseur. Ce qu'est ce client ou ce fournisseur en termes de solvabilité. Est-ce que ce client va pouvoir honorer ses factures? Est-ce que ce fournisseur avec lequel vous avez passé un contrat de long terme sera toujours là dans 6 mois, dans 1 an, pour maintenir la chaîne de production que vous lui avez achetée, par exemple? Et puis, c'est avoir des informations, non plus seulement de solvabilité, mais à cause, justement, ou grâce à la réglementation, sur le devoir de vigilance, c'est est-ce que ce fournisseur ou ce client est détenu quelque part dans un pays avec lequel, en réalité, vous n'avez pas le droit de faire du business. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, le devoir de vigilance pour lutter contre la corruption ou effectivement lutter contre le financement du terrorisme. Et aujourd'hui, les entreprises ont besoin de ces informations. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sous le pas d'un cheval, c'est difficile à avoir. Il faut avoir une information toujours à jour sur ces tiers, clients ou fournisseurs, pour s'assurer d'être en conformité, mais pas seulement la réglementation, mais par rapport à l'éthique des affaires. Et je pense que c'est de plus en plus important. Alors, ce qu'on comprend bien, c'est qu'on ne peut plus aborder finalement l'entreprise de manière standard. Vous travaillez donc sur des solutions sur mesure qui sont adaptées aux attentes, aux besoins réels des entreprises et puis qui s'intègrent facilement. Oui, tout à fait. En fait, on aide les entreprises depuis la façon dont elles prospectent des tiers, depuis la façon dont elles rentrent en relation avec un client, un fournisseur, et aussi le fait d'avoir de l'information mise à jour en temps réel sur effectivement leur devoir de vigilance notamment. Eh bien, toutes ces informations, il faut les mettre à disposition dans leur propre processus quotidien de prise de décision. Il n'y aurait rien de pire pour nous que de mettre à disposition des solutions à côté des processus. Donc, en fait, on regarde vraiment avec l'entreprise ce dont elle a besoin, on regarde les outils dont elle dispose, que ce soit des CRM, toutes les solutions qui leur permettent, par exemple, de faire des appels d'offres pour les fournisseurs ou de faire de la relance auprès de leurs clients. Et on intègre nos solutions à l'intérieur de leur système. Et ça les aide à être aussi efficaces, rapides et surtout à se concentrer sur leur métier. Et puis ça permet aux équipes de s'approprier les outils et puis de s'adapter finalement plutôt facilement à vos solutions. Absolument.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça nous permet de beaucoup mieux cerner votre métier. Et puisque vous apportez aux entreprises, je vous propose de passer maintenant à votre prochaine destination. Alors on le sait, le monde de l'entreprise, il est également bouleversé par la prise en compte des problématiques environnementales. Quels sont les enjeux ESG aujourd'hui pour les entreprises? Alors, dans ESG, il y a E, environnement, S, social et gouvernance. Et je crois que, encore une fois, il y a une réglementation européenne qui va arriver en 2024 pour les entreprises de plus de 250 salariés, etc. Et par ricochet, toutes les entreprises qui travaillent avec les entreprises assujetties vont devoir avoir, d'une certaine façon, une évaluation ESG, environnementale, sociale et gouvernance. Et c'est vraiment important, pas seulement, encore une fois, en termes de réglementation, mais pour le développement de l'économie, une économie plus verte, une économie qui prend en compte vraiment les problématiques du climat, et donc avoir des scores ESG, une notation ESG, mieux connaître ces tiers sous l'angle de leur impact sur l'environnement, l'impact carbone, sur la façon dont ils gèrent aussi leur entreprise, sociale, gouvernance, le droit des femmes, le droit du travail, le travail des enfants. Tout ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui permettra une économie beaucoup plus éthique et plus durable. Et je pense que c'est notre responsabilité de mettre ça en place pour nos clients et pour les entreprises. Merci beaucoup Valérie Attia. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Elisphère. Merci pour ce partage d'expertise avec nous en plateau aujourd'hui. Merci. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans Classe Affaires, votre émission diffusée sur bfmbusiness.com qui part à la découverte des entreprises ambitieuses. Je vous dis à très bientôt.